Salut à tous et bienvenue dans cet épisode sur les soleils en poisson qui va clôturer la série sur les soleils que j'avais initiée il y a peut-être 2 ans. Donc bienvenue sur Astro by J, j'espère que ça va être rapide et j'espère que vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Donc je vais vous partager mes pensées sur les poissons. Donc je vais essayer de balayer un peu tout ce qui me passe par la tête, j'ai pris des notes et on va prendre l'exemple d'un poisson assez connu. Et je pense qu'il y aura un autre épisode sur d'autres poissons. De toute façon, je prends des thèmes en entier, comme ça, quand je vous dis que il faut qu'on contextualise, au moins j'ai des exemples à vous donner. Donc le poisson. Moi, j'aime bien commencer toujours par le symbolisme du signe en lui-même. Les poissons, c'est quoi? Alors, sans tout de suite aller dans le caractère, les poissons, c'est le polymorphisme, c'est c'est l'adaptabilité en soi. Les poissons, c'est la fécondité. Les poissons, c'est tout ce qui est insaisissable, toutes les choses de la vie et de l'esprit qui nous échappent. C'est aussi, certains l'associent à l'inconscient, pourquoi pas. C'est le principe de dissolution de toutes les choses qui se séparent, qui se cassent. C'est le principe d'échec aussi. Donc, l'échec au sens, quelque chose qui ne réussit pas. Et, les poissons, c'est aussi l'absurde. C'est des choses qui ne sont pas du domaine rationnel. Et aussi, bien évidemment, c'est le divin. Et donc, j'aimerais commencer par dire que la sensibilité qu'on associe au poisson, elle s'explique par le fait que le poisson est ce que certains disent aujourd'hui hypersensible, mais je déteste cette expression. C'est dans le sens où les poissons, ça représente la dissolution des barrières mentales, des barrières psychologiques, environnementales, blablabla, mais aussi les barrières avec autrui, en fait. Et donc, c'est naturel que les poissons absorbent tout ce qui est autour de lui, pour le meilleur et pour le pire, d'ailleurs, parce que s'il est bien entouré, le poisson va se bonifier, va être boosté par son entourage et par les énergies qu'on lui renvoie. Donc, il va s'élever. Et si par contre, au contraire, il est entouré d'énergie négative, de mauvaise aura, c'est vraiment un mot jupitérien ça, l'aura, en fait, il sera totalement empoisonné, il va être tiré vers le bas, il va se noyer. Et la force, du moins des poissons, c'est que quand le poisson se noie, il n'emporte pas que lui, il emporte tout ce qui est autour de lui, en fait. Et c'est un peu ça le danger, d'une certaine manière, du poisson, parce que c'est l'ouragan, c'est vraiment... vous allez tous crever, quoi. Si moi je crève, tout le monde crève. Et je pense pas que c'est forcément volontaire, ça dépend des dispositions du signe, ou plutôt du thème de la personne concernée, qui serait poisson. C'est vraiment, on emporte tout sur son passage. Et aussi, le poisson, ça représente tout ce qui est caché. Donc, pas ce qui est secret, mais tout ce qui est naturellement dissimulé aussi, parce que le scorpion, c'est plutôt ce on cache volontairement, alors que Neptunien, c'est vraiment tout ce qui nous échappe, tout ce qui est flou, tout ce qui est indéterminé, comme je vous dis, l'insaisissable. Et donc, c'est aussi pour ça que les poissons, on a parfois du mal à les cerner, on ne sait pas vraiment ce qu'ils veulent. Mais comme je vous ai dit, le polymorphisme, c'est les poissons ont toujours leur intention, sauf que ils peuvent aller du point A au point Z sans que toi tu sois au courant en fait de quelles étaient leurs intentions, parce qu'ils se sont tellement adaptés à chaque fois. Ils ont donné à tellement de personnes l'impression de les comprendre qu'en fait, quand toutes ces personnes se rassemblent et qu'elles essayent de piece the puzzle ou d'assembler les pièces du puzzle, en fait, elles se rendent compte que elles comprenaient rien. Elles comprenaient rien de la personne, en fait. Et je regarde beaucoup de séries policières, c'est aussi d'ailleurs c'est les policiers, tout ce qui est détective et ça, c'est vraiment un métier de poisson, ça. Je sais pas pourquoi les gens associent ça comment on appelle ça, au scorpion. Je pense dans le sens secret, mais vraiment la capacité à pas simplement se cacher, un scorpion, mais vraiment à se dissimuler, à se fondre dans la masse et à s'adapter et à vraiment s'imprégner d'autrui. Ces poissons, en fait, c'est vraiment le poisson. On dissout pour reconstruire quelque chose derrière. C'est pas la dissolution simple, parce que la nature n'aime pas le vide, c'est on dissout et on reconstruit quelque chose qui est déjà en train de germer, en fait, sauf qu'on le voit pas tout de suite. Parce que les choses neptuniennes, Neptune, maître des poissons, ou
etc. C'est des choses qui sont insidieuses, qui sont sournoises. D'ailleurs, c'est associé, notamment en astrologie médicale, je vous en parlerai en temps voulu. Ce sont des maladies qui sont vraiment sournoises, qui t'habitent, qui te montrent les symptômes petit à petit. Et en fait, du jour au lendemain, tu vas apprendre que tu es malade. Sauf qu'en fait, tu avais des signes que tu allais tomber malade depuis 10, 20 ans. Sauf que tu le voyais pas, en fait. Et c'est vraiment ça la force de Neptune. C'est aussi pour ça que c'est dangereux, parce que tu sais jamais d'où ça vient. Forcément, sauf si tu es très consciencieux et très terre à terre, très dans ton corps, un peu très imprégné par Vénus, notamment très signe de terre. Hein. T'es complété par ça, mais sinon t'es mort, quoi. Tu comprends pas ce qui t'arrive, en fait. Et c'est pareil, que ce soit des expériences, que là je vous parle de maladie, mais ça peut être une personne qui vous trompe. En fait, c'est le poisson, c'est le principe de tromperie par excellence. Et d'ailleurs, les métiers, hein, ça m'étonnerait pas que toutes les personnes qui font, qui soient agents infiltrés, les comment on appelle ça, les personnes qui viennent vous espionner, les espions, etc. C'est clairement neptunien, c'est un poisson, en fait. C'est tous ces métiers-là, parce que, et aussi c'est des gens qui savent, comme je vous dis, c'est des gens qui sont conciliants, des gens qui sont agréables, qui n'aiment pas les conflits, qui contournent du moins les conflits. Hein, c'est vraiment le principe du poisson, quoi, simplement. En fait, contourne la vague. En fait, tu sais jamais, tu peux pas l'attraper. C'est le principe même de l'insaisissable. Et donc, en fait, quand un poisson essaye de t'arnaquer, tu le vois pas. Il faut vraiment que tu sois très bon, que tu sois aussi bon, voire plus bon que lui pour le voir arriver. Et c'est très difficile. C'est pour ça que les poissons arrivent à faire des ravages partout où ils passent. Et je parle pas forcément des poissons en tant que humains. Je parle de personnes en particulier. Mais si vous avez des idées, vous voyez bien ce que je veux dire. Des gens qui vous trompent là. C'est souvent des Neptuniens, des Vénusiens aussi. Hein. Faut faire attention. Les Vénus en poisson, Vénus exaltée en poisson. Hein, n'oubliez jamais ça. Voilà, les Vénusiens, les Jupitériens, les grands escrocs là. Les mercures en poisson et tout ça. Ah, surtout s'il y a la combinaison. Oh Seigneur, vous êtes morts. Franchement, si ces gens-là sont pas dans la musique, c'est là où ils doivent être, ou dans tout ce qui est artistique, vous savez que c'est des coloristes. C'est des gens qui font des dégâts dans la société. Bref, je veux pas stigmatiser, mais vous avez compris. Et donc, le poisson, c'est la torche, symboliquement, c'est comme ça que je la vois, c'est vraiment, on illumine toutes les choses qui sont cachées. Et donc, ce qui, naturellement, est associé au poisson comme métier, bah, ce sont je vous ai dit, agents secrets, détectives, policiers, enquêteurs, les criminologues, quoique ça peut aussi être associé aux saturniens, ça, mais les criminologues, comment on appelle ça, les statisticiens, les personnes qui se consacrent aussi aux métiers qui sont de l'ombre, des radiologues, par exemple. Je pense à ça, les infirmiers, les médecins, selon les médecins, selon où ils exercent. Et, il y a un métier qui me vient à l'esprit, là, je vais oublier. Peut-être les romanciers, hein, je dirais aussi. Les romanciers et les dramaturges. Si je me trompe pas. Ouais, clairement. Mais vraiment, imaginez toutes les professions qui sont cachées, qui sont à l'abri des regards. Là où les professions saturniennes, par exemple, je vous avais donné l'exemple quand j'ai parlé des Verseaux, je vous ai dit que Saturne, c'est prendre les choses qui sont du domaine de la cachées pour les rendre visibles, ou alors sortir la matière de l'invisible pour la rendre visible. C'est pour ça que ça représente les géologues ou comment on appelle ça, les personnes qui recherchent les personnes disparues, là. J'ai oublié le nom tout de suite. Vraiment ramener à la lumière des personnes qui sont cachées, mais qui existent, hein, mais c'est juste que on ne sait pas où elles sont. Les métiers de recherche, plus. C'est ça que j'essaye de dire, les Saturniens. Alors que Neptunien, là, c'est pas forcément la recherche, c'est juste, le cachet. C'est la lueur qui vous montre quelque chose qui met vraiment l'accent sur quelque chose qui est évident parfois ou qui ne l'est pas, qui vous montre où regarder, et en fait c'est à vous de savoir si vous suivez ou pas. Et l'allégorie du chant des sirènes, elle est parfaite pour parler des poissons, parce que c'est vraiment ça. Si les pirates avaient décidé d'ignorer les sirènes, bah ils se seraient pas noyés.
Et en fait, c'est toujours la proposition. En fait, les poissons, c'est vraiment est-ce que tu y vas ou est-ce que tu y vas pas. Mais c'est très difficile d'y résister. Mais si tu y résistes, bah ils continuent leur chemin et ils continuent de faire et ils réussissent à faire ce qu'ils veulent faire, les poissons, que ce soit positif ou négatif. Mais c'est à toi de savoir est-ce que tu y vas ou est-ce que tu y vas pas. Et parfois aussi, les poissons révèlent, du moins, votre indécision personnelle. En fait, ils mettent ça à jour, l'indécision, et ils appuient dessus, en fait. Et voilà, donc arrêtez, si vous le faites, notamment d'associer l'indécision aux balances ou aux gémeaux, parce que c'est pas du tout les balances, c'est les poissons. L'indécision par excellence. N'oubliez jamais le principe, ou plutôt le symbole invisible des poissons à chaque fois qu'on les représente, des deux poissons qui vont dans un sens opposé. En fait, c'est littéralement ça l'image chez les poissons. Donc si on va associer des traits de caractère, moi je dirais craintif, je dirais peureux, je dirais lâche, bien sûr bien que ça peut s'associer aux martiens aussi, je dirais sournois naturellement et indécis. Mais surtout le manque de persévérance, qui en soi est logique parce que les poissons, c'est vraiment c'est l'abandon, c'est la fuite en fait. C'est fuir quelque chose, donc c'est normal que ça représente pas la persévérance, vous voyez, et la rigueur, etc. Ce qui est plutôt quelque chose vierge, Capricorne, mais plutôt vierge. Pour le coup, la rigueur. Ensuite, quand on a le soleil en poisson, on recherche naturellement être proche du divin, ou on l'est, certains diraient, mais je pense que c'est quelque chose qui s'acquiert selon si le soleil est important dans le thème ou pas. Parce qu'il y a un âge pour tout, hein. L'âge solaire, certains disent c'est 33 ans, mais comme je vous dis, moi j'aime pas donner ce genre de chiffres parce que ça dépend de tout un chacun. Il y a des gens qui, leur soleil c'est dès 22 ans, 23 ans, ou d'autres c'est à 45 ans, en fait. Mais on recherche vraiment d'être proche du divin. On est appelé vers ça. Hein, c'est le principe de prêtrise et d'être vraiment, d'essayer de se connecter aux choses immatérielles, aux choses vraiment divines qui relèvent de quelque chose qui nous dépasse, qui est au-dessus de nous. Donc au-dessus des religions aussi. Donc le divin, voyez-le vraiment au sens spirituel du thème et pas au sens religieux. Et après, vous accolez la religion à laquelle vous appartenez. Mais on recherche ça et pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, parce que si on est du côté de la force claire ou la lumière, du moins, on va aller vers les professions religieuses, on va aller vers le bénévolat, on va aller vers la charité, on va avoir des actes charitables qui viennent du cœur, hein, se donner à autrui, participer, et la philanthropie pour ceux qui ont les moyens, etc. Et surtout, je dirais l'amour christique, l'amour courageux, hein, du Christ, hein, si bien que son histoire soit réelle, mais si on la prend ne serait-ce qu'au point de vue symbolique, c'est vraiment quelqu'un qui est venu et qui a donné sa vie pour des gens qui connaissaient même pas en fait, et qui lui ont craché à la gueule et qui l'ont pendu et qui l'ont trahi, qui l'ont jeté des pierres, etc. On se donne avant même, sans avoir besoin qu'autrui prouve qu'il le mérite. Ah, pour moi, c'est ça l'amour christique et c'est vachement beau. Quand on y pense, hein, c'est merveilleux d'ailleurs, parce que voilà, ça te fait comprendre que nous avons, il y a peut-être quelqu'un, hein, il fut un temps qui a vu en chaque être humain, peu importe sa couleur, son origine, etc., que cette personne avait de la valeur, en fait. Et ça c'est particulièrement beau. Et donc, si on lit la Bible d'un point de vue philosophique, si on peut dire ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'aime bien lire la Bible. Et donc, l'amour inconditionnel, hein, notamment Vénus en Poisson. Vraiment le courage qui vient du cœur. Parce qu'on parle beaucoup de courage, on l'associe au bélier, mais le courage du cœur, c'est le courage le plus fort. C'est exprimer, aimer les gens qui ne vous aiment pas. Ça demande une sacrée force, en fait, pour faire ça. Et c'est l'amour de Jésus. Et d'un autre côté, l'autre maître du poisson, Jupiter, c'est l'Église. C'est l'Église catholique. Non, ça c'est plus Neptune, plutôt. L'Église catholique, l'Église universelle, hein, l'amour universel, Neptune. Et Jupiter, c'est vraiment le Père, c'est Dieu. Et c'est celui qui montre la voie, c'est le guide.
d'une certaine manière. Et donc, on cherche ça, donc on va vraiment prendre le chemin du bon, ou alors, on va se faire du mal à soi-même. C'est-à-dire, on va essayer, vous connaissez, hein, pourquoi le poisson est associé à la drogue et à l'alcool et aux addictions en général, et à la prostitution aussi. Faut jamais l'oublier, la prostituée, c'est le poisson, hein. Bon, avec les scorpions un peu, mais c'est Spices, en fait. Je suis désolée si les poissons vont se sentir heurtés, c'est pas, je suis pas en train de vous traiter de prostituées, hein. On est tous des adultes ici, mais le symbole de ça, c'est les poissons, en fait. C'est vraiment se donner outre mesure à autrui, en fait, et faire des choses ingrates, hein, pour l'humain. On peut appeler ça une profession, hein, ingrate, d'avoir des activités ingrates, littéralement, et le faire au profit d'autrui, parce que on est bon. On veut être proche de Dieu. Et ça représente aussi toutes les expériences de perte de conscience où, on étudie des substances pour se retrouver dans des états modifiés. Vous avez tous les scandales sectaires, les scandales de de substances, douteuses qu'on met dans le corps pour avoir des pratiques plus ou moins médicales sur d'autres personnes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est à peu près ça. Et d'un autre côté, d'un point de vue général, dans la vie, c'est une vie chaotique souvent, hein, les poissons, une vie irrégulière, c'est des échecs constants, que ce soit des échecs amoureux ou des échecs dans la volonté, des choses qu'on va accomplir, des projets qu'on veut sortir, les soleils en maison 5, je pense. Et voilà, la vie est ponctuée de ça. La vie est ponctuée vraiment d'avortements, de projets. Et encore une fois, le principe, il est neutre, hein. Je sais pas si je l'ai déjà dit. C'est-à-dire, l'avortement, c'est pas forcément quelque chose l'avortement en tant que principe, vraiment, je précise, c'est pas forcément quelque chose qui est négatif. Le principe neptunien, parfois, déleste des choses dont on n'a plus besoin ou des choses qui nous sont néfastes. Notamment quand nos actions, selon le thème en majorité, ne vont pas à contre-courant, ou plutôt ne nous desservent pas. Je vais le dire autrement. Si le thème n'indique pas que la volonté va être mise à rude épreuve et va être les efforts du moins de la personne vont être je dirais dissipés, vont être éparpillés, hein, les Mars opposés à Neptune, les Mars opposés à Jupiter, des choses comme ça. Si le thème ne montre pas, en fait la séparation, c'est quelque chose qui va aider la personne à aller de l'avant. Et souvent, j'ai remarqué des thèmes que j'ai étudiés ou de personnalités, c'est que ce qui fait beaucoup souffrir les poissons, comme beaucoup de gens d'ailleurs, mais particulièrement les poissons, c'est vouloir s'attacher, vouloir s'accrocher, hein, comme le cancer. Je sais pas si on a ascendant cancer, on a ascendant scorpion, on a ascendant capricorne. Les gens qui aiment s'accrocher à les taureaux, qui aiment s'accrocher aux choses, alors que c'est pas du tout le principe du poisson. C'est le détachement par excellence. Et donc voilà ce que ça représente. Et les poissons, c'est aussi les exilés, hein, les personnes qui volontairement vont ailleurs, vont lointain, volontairement ou involontairement, font des voyages lointains, excusez-moi. Donc je pense ici à Victor Hugo, qui est... vous connaissez Victor Hugo, hein, si vous êtes français, je vous apprends rien. Mais l'exil de Victor Hugo pendant 18 ans hors de France, sous le règne de Louis Bonaparte, ou plutôt Napoléon le Petit, comme il l'a écrit. Voilà, je trouve que c'est assez parfait pour illustrer l'exil que représentent les poissons, car de souvenir, il est poisson à son scorpion et il a le début de sa maison 4 en poisson. Donc je pense que la maison 4, la cuspide exactement est en Verseau, mais il a 15 degrés dans la maison 4 en poisson. La cuspide, la maison 5 en poisson, mais ce que je veux dire par là, c'est que la maison 4 représentant le foyer, qui est le foyer là où on vit, hein, la patrie notamment, mais aussi là où on vit là où on vit couramment, c'est
c'est curieux, ou plutôt c'est significatif que cette maison-là soit en poisson pour quelqu'un comme lui, car il a littéralement été forcé de partir pour sauver sa vie. Et ça vous montre bien le chaos, en fait, que mettre le poisson. C'est vraiment là où se trouvent les poissons, ils ramènent en général du chaos, tout simplement, le désordre. Voilà. Là où la Vierge c'est l'ordre, la poisson c'est le désordre. Et dans le désordre, dans le foyer de Victor Hugo, et il est parti se réfugier comme par hasard, hein, certains diraient auprès d'un cours d'eau. Je pense que c'est dans une île quelque part en Angleterre. Je me souviens un peu exactement, j'ai appris ça il y a longtemps. Mais de mémoire, j'ai regardé le thème de Victor Hugo il y a pas longtemps et je me souviens de ça. Et c'est assez exceptionnel, quoi. Que d'ailleurs, Maison 4 en poisson, on vit souvent près d'un cours d'eau, on vit près d'un fleuve, on vit près de l'océan, on vit près d'une rivière, etc. Ou carrément sur une île. Et je pense qu'il était dans une île, hein, si je me trompe pas, sur une île, pardon. Victor Hugo. Donc les poissons, c'est aussi les exilés. Donc ce que j'essaye de dire, pour résumer, c'est que souvent, quand vous entendez les épisodes, on résume les signes ou caractères, etc. Mais en fait, il faut comprendre que les signes, ils incarnent tout dans la vie. Ça incarne les chaussures, ça incarne les fleurs, ça incarne comment on appelle ça, les bateaux, le vent, ça incarne tout en fait. Ça incarne comment on appelle ça, la moisson. C'est vraiment l'astrologie, elle est vraiment partout. Et donc, il s'agit pas juste de l'humain, parce que l'humain n'est qu'une infime partie de la création divine. Et je tenais vraiment à le préciser avec les poissons. Dans le corps humain, par exemple, les poissons, c'est vos pieds aussi. Donc, par exemple, quelqu'un va venir me voir, notamment un astrologue juiré, va me poser une question. Et en fait, sa question, il va me poser une question, par exemple, amoureuse ou une question de voyage. Et en fait, moi, je veux voir simplement qu'elle a des problèmes de pieds. Ou je vois qu'elle a des problèmes de paralysie et qu'elle n'arrive pas à bouger. Je vais pouvoir identifier la personne. Par exemple, elle me parle d'une autre personne par rapport au symbolisme du poisson, où je vais pouvoir imager où elle vit, en fait. Vous voyez, parce que j'arrive à voir tout ça. Du moins, c'est ce qu'un astrologue normal est censé voir au fil du temps. C'est pas forcément facile dès le départ, mais le but, c'est de savoir voir toutes ces choses-là et pas juste le caractère, la profondeur de l'esprit de je sais pas qui. Parce que ça, franchement, ça appartient à tout le monde. Et aller trifouiller dans les caractères des gens, là, ça sert à quoi? Pour devenir fou. Déjà, se comprendre soi-même, c'est déjà suffisamment difficile. Alors, essayer de comprendre les autres, bah, c'est chaud, quoi. En tout cas, moi, c'est pas ce que je fais en consultation. Je fais ce que je dois faire, ce que je promets de faire, mais je vais pas vous fouiller dans les tréfonds de vos âmes. Je veux pas voir ce qu'il y a là-bas. Pour le coup. Et d'ailleurs, ça me fait penser, vu qu'on parle de poissons, le poisson, c'est rendre visible ce qui est invisible. C'est pour ça que on associe ça aux voyants, au mysticisme, aux médiums, aux personnes qui savent lire les mains, qui savent, bon, les tarots, c'est un peu plus Verseau, Capricorne, mais je dirais les personnes qui savent voir les choses que les autres ne voient pas, forcément à l'œil nu, qui entendent aussi certaines choses. Donc voilà, mais il faut pas vous dire que voilà, il faut absolument, quand on fait de l'astrologie, il faut absolument détecter tous les méandres de l'âme de quelqu'un. Ça, vous allez devenir fou. Ça tombe bien, les fous sont représentés par les poissons de toute façon. Moi, je cherche pas à devenir folle, hein, pardon. Je dois élever un enfant. Non, pour être plus sérieuse, est-ce que je vous ai tout dit, sincèrement? Est-ce que je vous ai dit, je me souviens plus, mon cerveau est fatigué. Et voilà, comme je vous dis, ce qu'il faut retenir, les poissons, c'est l'esprit de conciliation. D'ailleurs, de contournement, de polymorphisme, d'adaptabilité, pour le dire plus simplement, hypersensibilité, mais naturelle, parce que le principe du poisson, c'est s'unir à autrui, féconder avec autrui, se mélanger, l'eau féconde. N'oubliez jamais ça aussi, c'est le signe d'eau le plus fécond. Et donc, c'est normal, en fait, qu'il soit comme ça. Et il reste à
Reste à bien choisir qui l'entoure, en fait, simplement. Et moi, j'ai vu des poissons sombrer et que je vois des poissons rayonner aussi. Donc, tout n'est pas perdu d'avance. Je sais que ce que j'ai dit est assez noir, mais c'est important de comprendre que Neptune, bah, c'est pas un principe très positif, quoi, en fait. C'est du moins pas positif dans le sens où on voudrait. Par exemple, Vénus, on sait que c'est l'abondance. Jupiter, on sait que c'est la joie, ce sont les enfants. L'abondance aussi de spirituel aussi. Le Soleil, c'est la chaleur, c'est l'amour, etc. Mais voilà, Neptune, c'est vraiment toutes les choses qu'on veut ignorer et qui finissent tôt ou tard par nous exploser au visage. Voilà. Bref, selon les thèmes des personnes. Donc, faut faire attention, mais parfois c'est un mal pour un bien, comme disent certains. Parfois c'est un mal pour un bien. Et pour terminer, les poissons, comme c'est deux poissons, donc c'est une double par excellence. J'ai vu beaucoup de poissons avoir deux métiers, avoir deux lieux de vie, avoir deux amours. Hein. En fait, dès que vous voyez un mot poli, quelque chose, bah associez-le au poisson, parce que c'est littéralement ça, quoi, poli. C'est vraiment ce préfixe. Ça, c'est très poisson. Donc, polyandrie, polygamie, je sais pas quoi, là, c'est eux. Et d'ailleurs, pour parler d'amour, bah, écoutez, pour moi, les poissons, ça dépend. Souvent, c'est des vies marquées par des échecs amoureux criants, dans le sens où c'est des choses qui les tirent vers le bas, qui les font sombrer, ou c'est des choses qui les élèvent et qui leur apprennent à être des meilleures personnes. Ça dépend de ce qu'ils font ou de ce qui leur a été fait. Qui sait. Les poissons, je pense que c'est la volonté d'aimer, mais on n'a pas la force, en fait, ou du moins on rencontre pas forcément les personnes qui ont la force d'aimer comme soi. Et donc c'est beaucoup de déceptions amoureuses, beaucoup de désillusions, hein, c'est le principe même que présentent les poissons. J'arrêterai jamais de le répéter, les déceptions, les désillusions, les échecs, etc. Ça c'est poisson. N'imaginez rien d'autre, en fait, parce que c'est comme ça, c'est la nature. Et ça veut pas dire que ça va forcément vous arriver, encore une fois. Mais le symbole, c'est ça, en fait, le poisson. Et donc, si on parle d'un point de vue amoureux, il faut s'attendre à ça. Si on butine, on se cherche, on a un pied dedans, un pied dehors, on sait pas vraiment où on est, et parfois, on cherche pas vraiment à éclaircir les choses, en réalité. Parce que le poisson aime bien cette ambivalence, moi, de ce que j'ai compris, hein. Ils aiment bien quand c'est un peu flou, comme ça. Ils aiment ça. Parce que ils se sentent bien comme ça, hein. L'eau. Et moi, je suis une femme de terre, donc moi, c'est le truc qui m'agace, personnellement. Mais je pense que pour les signes d'eau qui matchent entre eux, voilà, ils doivent kiffer ça, en fait, d'être dans le flou comme ça, en fait, de ne pas trop savoir, de réfléchir et de penser, d'imaginer, de rêver. Bon, bah, écoutez. Voilà. C'est l'imagination aussi, les poissons Neptune. Donc, après, ça peut être aussi une vie marquée par les amours perdus, hein, les personnes qui sombrent après une relation amoureuse qui a mal tourné, ou la mort d'un amour, en fait, qui n'arrive jamais à s'en remettre. Et parfois, ça explique les comportements compulsifs, amoureux ou sexuels qui peuvent advenir après, en fait. C'est vraiment, on a été blessé une fois et on s'en remet jamais. Donc, je pense au soleil Saturne ou les soleils Neptune, très fortement marqués. Mais surtout soleil Saturne, etc. C'est chaud. Parce que Saturne, c'est remuer le couteau dans la plaie. On peut dire ça. Et c'est des écorchés, maintenir l'état d'écorché vif, quoi. Voilà, des cancers. C'est un peu ça. Après, ça peut être positif, notamment si, par exemple, le soleil, si on va parler des maîtres des poissons, par exemple, si vous avez, je sais pas, vous avez Jupiter qui est associé ou plutôt Vénus, par exemple, qui est associé à Jupiter, les deux maîtres des poissons, bah, en fait, c'est des unions amoureuses, si notamment il y a un mariage, qui vont être bénies par les cieux, littéralement. C'est la grâce, en fait, qui scelle le couple. Et c'est la réussite, c'est l'ascension, c'est le bonheur aussi.
c'est la joie dans la vie conjugale, etc. Donc ça peut être aussi ça quand les deux mets du poisson. Jupiter, Neptune, bon ça c'est un peu plus délicat. Vénus, Neptune, pareil, faut vraiment que les deux âmes s'élèvent, dans le sens où c'est pas forcément négatif, mais c'est pas positif non plus. Ça dépend vraiment des configurations et des signes. Est-ce que c'est Vénus en Capricorne et Neptune en Capricorne? Ouais, ou est-ce que c'est Vénus en Lion et Neptune en Lion, par exemple? Ou Vénus en Poisson et Neptune en Poisson ou Neptune en Cancer, des choses comme ça. Mais je pense que voilà, c'est se donner corps et âme à autrui. Et parfois, c'est s'aventurer. Je pense que les poissons aiment bien s'aventurer dans des amours voués à l'échec d'avance. Et j'arrive pas encore à déterminer si c'est volontaire ou pas, parce que je ne fréquente pas, pour être tout à fait honnête, assez de poissons âgés. Tous les poissons que je connais sont très jeunes. Ils ont fin de vingtaine, trentaine, 40 ans même. Je trouve que c'est très jeune pour un poisson. Donc j'arrive pas trop à percevoir, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup d'amour va à l'échec. En fait, je comprends pas. Et j'arrive pas à savoir s'ils le font volontairement ou pas. Parce que ça, c'est vraiment des comportements saturniens, ça. C'est rechercher la peine, en fait. Aller chercher les problèmes pour pleurer ou pour se morfondre, hein, la mélancolie saturnienne. Donc voilà, j'arrive pas à savoir. En tout cas, je vous dirai avec le temps, parce qu'on est là pour apprendre aussi. Mais si je devais résumer, les poissons, c'est parfois aussi un destin religieux certain. Il y a beaucoup de personnes qui ont des professions religieuses ou liées de près à la spiritualité en général, qui sont très marquées par les poissons. Et d'ailleurs, les poissons aussi, d'un autre côté, c'est Vénus en poisson, notamment, c'est une beauté éblouissante. Là, vous avez beaucoup de Miss, hein. Recherchez et tapez, je sais pas, sur AstroThème Miss Univers, et vous allez tomber sur énormément de thèmes de Miss qui sont vachement neptuniennes, quoi. Je pense notamment à la dernière Miss France qui s'appelait Vaila Lama, quelque chose que je n'arrive pas à prononcer. Je suis même pas sûre d'avoir bien prononcé son prénom, qui est magnifique. Franchement, pour moi, c'est une des plus belles Miss France que j'ai jamais vues. Peut-être parce elle a la peau un peu mate, j'en sais rien. Je suis peut-être biaisée, mais je la trouve somptueuse. Et je me souviens qu'elle est poisson, ascendant bélier. Et elle est juste somptueuse, quoi. Et pareil pour Iris Mité quelque chose, qui était Miss Univers, qui est aussi magnifique. Je pense qu'elle a Neptune sur l'ascendant, ou elle est poisson, je sais plus. Mais j'ai vu beaucoup ça. Pareil pour comment elle s'appelle? Oh my god, j'ai oublié le nom. Celle qui a joué dans Ugly Betty. Willamena. Je sais pas si vous voyez Willamena, la méchante, là. Son vrai nom, je ne sais plus, mais elle a été Miss Univers, et elle est aussi, je pense qu'elle est poisson. Et bref, vous regardez 20 thèmes, vous allez voir beaucoup le symbolisme du poisson qui revient. Vous allez voir Vénus, Neptune, etc. Parce que c'est tout ce qui est universel, en général, le mot universel, notamment, hein, l'amour universel, l'église catholique, ou etc. Vraiment, c'est les poissons. Et donc, naturellement, les Miss Univers ou les Miss, voilà, les personnes qui sont censées représenter des gens sur un espace vachement large, parce que ce sont souvent des poissons, quoi. Ou des poissons, des personnes marquées par des signes du poisson. Et qu'est-ce que je voulais dire en dernier? Je sais pas ce que je pourrais dire aux poissons qui m'écouteraient. Bah, écoutez. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Plutôt que d'être des poisons dans la vie, dans votre vie ou dans la vie des autres, soyez des torches qui illuminent les autres et qui les guident, qui les mènent sur le bon chemin. Et d'ailleurs, là, les gourous, moi je vois beaucoup de coachs, hein, qui sont traités de gourous, de personnes qui donnent des conseils, qui sont marqués par les poissons. Et en fait, quand ces personnes-là font du bon travail, elles élèvent vachement autrui.
Et aussi d'une autre manière, elles se font beaucoup attaquer. Parce que le monde dans lequel on vit, les gens n'aiment pas la vérité, les gens n'aiment pas les gens qui s'élèvent, les gens qui s'éveillent, les gens qui rêvent, les gens qui réussissent. Je sais pas. Donc, franchement, le monde, il est dégueulasse. J'ai l'impression qu'on vit dans un monde où on n'aime pas le bonheur, on n'aime pas les belles choses, on n'aime pas la douceur, on n'aime pas, je sais pas, I don't know. Et c'est aussi pour ça que je reste beaucoup seule, parce que, et en fait, les poissons qui arrivent à faire ça, ou les personnes qui arrivent à le faire, c'est des personnes qui reçoivent des attaques, mais monstrueuses derrière. Enfin, j'en connais. Je pense à 2-3 personnalités que je veux pas citer ici, je vais faire des thèmes sur eux, et qui reçoivent des attaques, enfin, vous imaginez même pas. Et je suis heureuse que ces personnes-là soient poissons, parce que justement, c'est eux qui ont la plus forte capacité à contourner ça. En fait, parce que quand on est béni de Dieu, littéralement, qu'est-ce qui peut nous arriver? En fait, quand on est en contact avec le divin, qu'est-ce qui peut nous arriver? Bah, pas grand-chose, en fait. Parce que les hommes, ils peuvent te vaincre physiquement, mais ton âme, si ton âme reste intacte, et ton âme, elle est pure, bah, en fait, c'est, comme certains diraient, c'est un coup d'épée dans l'océan, quoi. Enfin, c'est, voilà, c'est tout. Et je trouve ça magnifique, l'énergie poisson, en tout cas. Quand c'est bien utilisé, ça, ça, ça fait des ravages importants, hein, des ravages positifs, si on peut dire ça, si je peux me permettre. Bref, j'ai fini sur les poissons. Je suis contente d'avoir fini cette série. Je vais pouvoir passer à autre chose. Avoir mon âme apaisée. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode sur peut-être une autre série ou un portrait. Je ne sais pas encore. Mais je vous dis à bientôt sur Astro by Gis. Bye bye!